politique et conséquences sociales, amicales, familiales. Il y en a souvent malheureusement. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que ils vendent beaucoup. Nous ici au Canada, je voulais vous en parler parce que j'ai parlé récemment avec des membres de ma famille. On parlait d'un petit peu de politique. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas personne d'agressif, puis il n'y a pas personne qui est fermé aux opinions des autres. Fait que c'est quand même très agréable de pouvoir discuter tout en essayant de rester objectif et de faire passer nos points de vue. Mais c'est là qu'on s'aperçoit pareil que la réalité et la vérité, c'est toujours une question de perspective à tous et chacun. Et puis ça, c'est dur à déroger de ça. C'est dur à faire déroger les gens de leurs croyances et ce qu'ils croient être la vérité. Encore une fois, c'est une question de perception. C'est toujours délicat de parler de politique ainsi que de religion. Je pense que c'est pour la même chose, pour les mêmes raisons. Mais en gros, nous ici, on a des élections qui s'en viennent au Canada et comme je vous ai déjà dit souvent, on est une petite bête très particulière au Canada. Et étant québécois, on dirait qu'on a un pied dans la porte, mais on n'est pas tout à fait rentré dedans. Les élections canadiennes se tiennent le 21 octobre. Alors, c'est sous peu. Et comme j'ai vraiment une chance incroyable d'avoir une famille qui est ouverte et qui, dans la plupart des cas, je dirais que nous sommes tous assez objectifs. On essaie de comprendre et j'essaie de comprendre l'opinion des autres et on fait tous valoir ce que l'on croit être la vérité et le pourquoi de notre tendance au vote. Alors, ici, c'est comme je vous disais tantôt, c'est un petit peu mélangeant être québécois dans un système fédéral. Parce qu'on n'a pas tout à fait l'impression, pour plusieurs d'entre nous, de faire partie de la grande ensemble. Même si on est fédéraliste ou souverainiste, on a souvent l'impression qu'on est entre deux. On est dans un entre-deux. On n'est pas tout l'un ou on n'est pas tout l'autre. C'est ça qui est étrange. Ça a toujours été comme ça. Je vous avouerai que j'ai été dans l'armée canadienne. Évidemment, c'est fédéral. Et puis, ça me faisait redresser les cheveux sur la nuque lorsque j'ai été obligé de plaider allégeance à la reine. Ça, je vous dis, au Québec, là, la monarchie, pour la plupart d'entre nous, je vous dirais les gens de 80 et plus au Québec, même si c'est des Québécois francophones, sont souvent monarchistes. Je crois que c'était la vieille pensée. Vous savez, on a un petit peu, comme j'aime bien un historien, M. Tessier, qui est un historien formidable au Québec, et puis il disait, on a le syndrome du peuple conquis. Et on reste avec ça. C'est de valeur parce qu'on n'a pas vraiment d'idole, on est très individualiste. On a formé un parti ici qui nous représente au fédéral. Ça s'appelle le Bloc québécois. C'est un parti qui a été formé, je crois, c'est en 92, lorsque Brian Mulroney, qui est un Québécois lui-même, était premier ministre du Canada. Lucien Bouchard, à cette époque, qui est devenu par la suite premier ministre du Québec, avait, lui, fondé le Bloc québécois, mais c'était pour s'associer, disons qu'il y avait une certaine association qui était avec le Parti québécois, qui est un parti provincial du Québec, qui, lui, la grande ligne de ce parti, c'est la souveraineté du Québec. Beaucoup de gens encore aujourd'hui veulent se séparer du Canada, mais je crois que c'est chose presque impossible. Le produit est dilué. Je ne me lancerai pas là-dedans, là, mais en gros, c'est ça. Ce parti du Bloc québécois, plusieurs disent, il nous représente, il défend nos droits, les droits des Québécois à Ottawa. En même temps, je vous dirais que je trouve qu'il y a une certaine légitimité de ce parti qui est contestable.
Je m'explique. Dans le sens que je comprends lorsque l'on dit ça, mais en même temps, ça présume que les Québécois qui se présentent dans des partis fédéralistes ne protégeront pas nos droits. Je trouve que c'est un petit peu mesquin de prétendre ça ou de... Vous savez, je crois que beaucoup de Québécois, même s'ils sont fédéralistes, ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des Québécois avant tout. Certains peuvent être Canadiens avant tout, mais évidemment, ils ne voudraient pas que le Québec arrive quelque chose. Alors, vous savez, c'est toutes des idées préconçues. Les gens votent souvent avec le cœur. Et je ne suis pas certain que c'est toujours la façon que l'on devrait voter, ou ce qu'on appelle ici des votes stratégiques. C'est-à-dire, vous votez pour un parti, pas parce que vous l'aimez nécessairement, mais parce que vous détestez celui qui est au pouvoir. Alors, on appelle ça des votes stratégiques. Ça, je trouve ça d'une aberration. Ce que je trouve encore plus aberrant, c'est notre système électoral. C'est-à-dire que nous, je vais vous donner l'exemple, je vais vous montrer les gens qui se présentent au sein de leur parti pour être premier ministre canadien. Alors, ces gens-là sont représentés par des gens qui se présentent dans chaque circonscription, dans chaque partie du Canada. Mais en gros, vous votez pour ces gens-là. Vous savez, là où le bas blesse, c'est que, comme aux États-Unis, vous pouvez voter pour un sénateur ou un gouverneur, mais vous pouvez voter qui est un parti complètement différent pour la personne que vous voulez amener au pouvoir pour la présidence américaine. Ça, c'est bien parce que c'est un système, on pourrait dire à deux vitesses, mais c'est quand même bien. Parce que nous, même si on a un représentant ici qui serait un député de notre région qu'on aime bien et qui fait un bon travail, si la personne qui le représente, si on ne veut pas qu'elle soit élue pour toutes sortes de raisons, parce qu'on n'aime pas le travail qu'elle a fait dans les 4 dernières années, ou 5 dernières années, on ne peut pas voter pour lui. C'est ça qui est déplorable. On peut avoir quelqu'un qui est un très très bon député dans la région, mais si on veut sortir le premier ministre de son poste, on ne peut pas voter pour lui. Ça implique beaucoup de choses. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, en principe, je me suis toujours dit, c'est là qu'on... C'est pas un argument, là. Je dis pas que c'est que ne pas voter ou voter pour le Bloc, c'est quelque chose de correct ou de pas correct. Mais, en quelque part, c'est des élections fédérales, puis le principe de la chose est que nous allons voter pour avoir un nouveau premier ministre canadien. Alors, dans ma tête à moi, je trouve qu'une absurdité... vous savez, je comprends qu'on protège nos droits à Ottawa, mais faudrait-il encore que ce soit un parti qui ne fait pas que protéger, mais qui a un certain pouvoir? Oui, je sais qu'il y a un certain pouvoir législatif, c'est-à-dire qu'il ne peut pas amener de loi, mais il peut s'opposer à des lois. Mais en fin de compte, c'est rien que ça qu'ils peuvent faire. Ils ne peuvent que s'opposer. Tout ça, supposément, dans l'espérance que c'est pour défendre les droits des Québécois. Mais on n'est pas nécessairement toujours d'accord avec le Bloc québécois. Surtout que les grandes lignes du Bloc québécois, c'est la souveraineté. Alors, si on n'est pas d'accord avec la souveraineté, voter pour un parti que c'est sa base primaire, c'est la souveraineté, je crois que ça devient compliqué un petit peu. Et puis je me demande toujours, comment se fait-il que le gouvernement canadien a accepté ce parti qui se veut souverainiste, qui se veut un parti provincial, qui soit sur le bulletin de vote seulement qu'au Québec, et qui n'est même pas fédéraliste, si vous comprenez. Vous savez, il y a tellement de non-sens dans ça. Je vous dirais que ça serait peut-être plus légitime s'il y aurait un bloc albertain, un bloc ontarien. Mais là, ça devient d'une complexité que je ne trouve qui n'est pas nécessaire. Malheureusement, en ce moment, on n'a pas beaucoup de choix. Les choix que nous avons sont très limités de par le fait que Justin Trudeau, comme je vous dis comme moi, c'est un non-sens. Scheer, c'est un Canadien anglophone de l'Ouest. Je ne crois pas, lui il fait partie du Parti conservateur, je ne crois pas que le Québec a cœur. Alors, on est obligé quand même de voter aussi un petit peu en conséquence
de ce qu'un ministre, un premier ministre canadien peut nous apporter. La loi 21, c'est une loi au Québec pour la laïcité. Ça, écoutez, moi je trouve que c'est une bonne chose parce qu'on enlève les signes religieux du gouvernement. Alors, à la Chambre des communes, à Québec, on a enlevé le crucifix. Il y a été un temps qu'il y avait une prière avant les sessions du Parlement. C'est pas des farces, là. Je crois qu'à un moment donné, il faut progresser, puis je trouve que c'est une progression. Puis je trouve que si quelqu'un... Vous savez, il y a des non-sens. Si vous voulez qu'une femme qui est complètement voilée travaille au gouvernement, est-ce que c'est logique que vous, si vous prenez une photo pour votre passeport, ou vous allez pour la police, ou n'importe où, vous devez avoir le visage à découvert pour être identifié. Alors, il y a un non-sens là-dedans de permettre à certains gens de faire en sorte qu'ils vont contre la sécurité publique, en fin de compte. Vous savez, en dessous d'un voile, ça peut être un homme là, qui cache des armes. Tout ça. Vous savez, ça ne veut pas dire que c'est ça non plus, mais c'est ce que ça implique. Alors, les gens font ce qu'ils veulent chez eux. Vous pouvez avoir la religion que vous voulez. Mais si vous voulez travailler au gouvernement, je trouve qu'il y a une certaine forme de loi quand même à respecter. Je trouve que ça fait un non-sens. Si vous ne voulez pas respecter cette loi-là, ben, n'allez pas travailler pour le gouvernement. Alors, vous avez le Parti vert. Écoutez, allez jusqu'à nouvel ordre, je vote pour le Parti vert. Je me dis aussi bien voter pour un parti qui a la santé de la planète à cœur et la santé des êtres humains à cœur que de voter pour des politiciens. Hein, on s'entend. Mais encore là, la représentante Elisabeth May du Parti vert, elle veut aussi faire abolir par tous les moyens possibles la loi 21. Elle trouve que c'est un non-sens. Alors, c'est là que ça devient compliqué. Parce que je comprends les droits et libertés. Plusieurs ne votent pas pour le Bloc québécois à cause de la même loi du parti au pouvoir au Québec que le premier ministre, c'est M. Legault. C'est lui qui défend fermement et ardemment la loi 21 et le Bloc québécois fait partie de cette vision québécoise. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont contre aussi, parce que ce qui arrive aussi au Québec, on essaie de contrôler l'immigration. Vous savez, on nous en rentre ici, là. C'est pas parce qu'on n'en veut pas. Mais vous savez, il faut faire une différence entre migrants et immigrants. Hein? On se comprend. Et puis, la différence est mince dans la tête de plusieurs, mais elle est grande en finale. Mais faut-il quand même contrôler les rentrées de gens de l'extérieur? Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même, si on veut garder notre société telle qu'elle est-ce que nous devrons entrer plus de gens qui possèdent la langue française ou qui maîtrisent la langue française? Je crois que oui. Du moins en milieu de travail. À la maison, c'est comme dans n'importe quoi. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez être bouddhiste, hindouiste ou tout ce que vous voudrez, faites-le. C'est votre affaire. Mais je veux dire, à un moment donné, imposez pas vos mœurs et coutumes ainsi que vos religions à notre société. Si vous voulez ici, ben, en quelque part, on est une société catholique, mais on ne vous l'imposera pas non plus, par contre. Vous savez, c'est ça que je veux dire. C'est juste de respecter le droit des autres. Mais je crois que ça doit commencer par le départ. Si quelqu'un émigre chez vous, hein, rentre dans votre pays, ne croyez-vous pas que le minimum requis est qu'il respecte vos mœurs et coutumes? Je crois que c'est un minimum que notre société doit demander, en quelque part. Comme je vous dis, c'est vraiment délicat, parce que là, en ce moment, on a 6 partis majeurs qui se présentent, dont un qui s'appelle Bernier. Lui, c'est de nouveaux partis, et puis lui, c'est de l'extrême droite. Alors ça, il est un petit peu épeurant, lui, je suis obligé de vous avouer. On en connaît qui ont été de l'extrême droite dans le passé, puis ça n'a pas donné de bons résultats. Hein? On se comprend. Alors, vous savez, on devient un petit peu bébé mélangé. Alors, beaucoup de gens vont voter pour le député de leur région qu'ils aiment, mais ça implique que
ce député peut représenter, exemple, Justin Trudeau. Puis moi, pour moi, ça ne fait aucun sens de voter pour Justin Trudeau. Il a augmenté la dette du Canada de plus de 200 milliards. Il se prétendait vert alors qu'il a acheté un pipeline qui nous a coûté 4 milliards et qui n'est même pas terminé. Là. Il n'a pas demandé l'avis de personne. C'est un non-sens, mais ça, c'était pour faire taire les gens de l'Alberta, pour les stimuler, parce que vous savez qu'il y a les gaz bitumineux en Alberta. C'est une richesse supposément canadienne, mais en fin de compte, c'est le plus grand pollueur qu'il n'y a pas. Alors, tout est une question de sous, hein? Et de politique, évidemment. Alors, quand on parle de tout ça, vous savez, là, je vous dis tout ça, là, je ne détiens pas la vérité. Mais je vous explique pourquoi, comme pour chez vous, comme pour tous d'entre nous, c'est pas si simple de cibler un parti pour le mettre au pouvoir. On pourra pas trouver on ne pourra pas trouver un parti parfait. Alors, c'est la chose. Pourquoi moi, personnellement, je ne vote pas Bloc québécois, même si, écoutez, là, pour la souveraineté, moi, mon cœur est pour la souveraineté, la séparation du Québec, mais ma tête ne l'est pas. Parce que je ne vois pas comment nous pourrions faire la souveraineté de notre province avec les gens qui la dirigeraient présentement. Je ne crois pas cela possible. Il y a des jeunes politiciens, par contre, qui vont venir, que peut-être, vous savez, on cherche encore tous notre John F. Kennedy. Même si John F. Kennedy n'était pas parfait, c'était un politicien hors pair. On ne l'a pas trouvé encore. On a eu, pour plusieurs, on a eu Pierre-Éliott Trudeau, père de Justin, mais pour d'autres, Pierre-Éliott Trudeau, ce fut un démon. Hein? Alors, encore une fois, on revient à dire, tout est subjectif. C'est dur de faire la part des choses parce qu'on sait qu'il n'y en aura pas de parfaite, ça c'est de un, mais pour moi, le Bloc québécois, étant donné que la grande ligne du parti, c'est la souveraineté, il ne faut pas oublier une chose, c'est ça que les gens semblent oublier. Ce parti a été formé par Lucien Bouchard en 1992. C'était un parti qui était pour supposément avoir une courte vie. Lucien Bouchard avait dit, on va le faire, ça va être temporaire, jusqu'à temps qu'on atteigne la souveraineté, parce que c'était quand même en association avec le Parti québécois, Parti provincial du Québec. Ça fait longtemps de ça, là. On s'entend-tu, c'est en 92. Je ne crois plus en la... Écoutez, oui, il y a certaines choses qui peuvent se passer au Canada parce que vous avez des mouvements séparatistes dans l'ouest du Canada, dont la Colombie-Britannique ainsi que l'Alberta. Si une province ou l'autre viendrait qu'à se séparer du Canada, je suis convaincu que le Canada tombe et plusieurs autres provinces suivraient le pas, dont probablement le Québec à ce moment-là. Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'on deviendrait éventuellement un État américain. J'en suis convaincu. Parce que si le Canada tombe, on va fonctionner avec l'argent américain, ça c'est clair. Alors on deviendrait un peu comme Porto Rico, que ça a pris du temps qu'ils aient leur statut américain vraiment. Il n'y avait pas le droit de vote, mais il y avait le droit d'aller à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale par contre, et à la guerre du Vietnam. Mais il n'y avait pas le droit de vote. Maintenant, oui. Mais c'est juste pour vous dire qu'on n'est pas à l'abri de ça. Géographiquement, on est loin d'être à l'abri de ça. Je suis sûr que les Américains en salivent juste de penser que le Québec pourrait les appartenir, juste pour une question géographique. Pas sociale, évidemment. En fin de compte, vous voyez, le débat est complexe. En fin de compte, vous savez ce que ça veut dire? Toutes les idées sont bonnes. Toutes les idées ont du positif. Toutes les opinions ont une raison d'être. C'est dur vraiment de séparer le bon du mauvais. Souvent, on le sait seulement qu'une fois que les gens ciblés sont élus. Hein? Et puis là, ben, il est un petit peu trop tard. Il faut changer notre fusil d'épaule. Puis c'est pas toujours agréable. En fait, je voulais vous en parler parce que ça me tient à cœur. Puis le vote se tient la semaine prochaine. Et puis, je ne sais pas ce qui va se passer. On a des partis qui sont très fermes dans leurs convictions et on a d'autres qui sont plus souples. Mais en partant, si vous êtes pour un certain contrôle de l'immigration,
Et de la loi 21, vous éliminez à ce moment-là 2 à 3 partis sur 6. C'est déjà beaucoup. Hein? Alors, si vous éliminez Justin Trudeau parce que vous n'avez pas aimé sa façon de gérer et de diriger le pays, vous en éliminez 3 à 4 déjà. Fait que vous voyez, là, les choix de plus gros. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont justement découragées par rapport à ça, puis ils n'iront pas voter. C'est malheureux parce que ça nous enlève le droit de parole, et puis le pays démocratique, on a tous travaillé dur pour être démocrate, puis ne pas être une société là où on est dirigé par nos dirigeants. Hein? Alors on a le droit de vote et on a le droit de vie sur eux, de vie politique en tout cas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis obligé de vous dire que l'avenir pour l'instant, ça n'augure rien d'extraordinairement bon. Peu importe. Vous savez, si le Bloc québécois que je vous parle rentre de façon massive par les votes du Québec, évidemment, vous imaginez-vous le premier ministre qui, évidemment, serait une personne qui a été votée par l'Ouest, il va-tu s'en contrefiche du Québec? Le Québec, personne n'aurait voté pour lui. Comprenez? Ça nous met dans une position qui est toujours délicate, le Québec. On se fait passer pour l'extérieur du pays où on n'a rien à foutre là, pour des bébés braillards. Mais je veux dire, en même temps, on essaie de revendiquer nos droits. On a certaines capacités juridiques que nous avons le droit. Nous avons un certain contrôle sur l'immigration, le Québec. Malgré tout, les gens ne le savent pas, ça, mais on a quand même un certain contrôle. C'est pas juste le Canada qui a le contrôle. Le Québec a quand même son mot à dire, parce qu'on est quand même une société distincte. Alors, on n'est pas comme les autres provinces. Hein? On arrêtera ça là, puis on en prendra ce qu'on veut là-dessus. Écoutez, c'est ça, c'est pas drôle la politique. Hein? C'est ça qu'on peut en résumer en gros, c'est jamais intéressant. C'est toujours compliqué, puis on ne sait pas tout à fait où on s'en va. Puis malheureusement, dans plusieurs familles, puis entre plusieurs amis, ça tire de gauche à droite. Et puis souvent, ben, ça fait des petits désagréments entre gens. Puis c'est ça qui est fait de valeur. Mais encore une fois, parler de politique, c'est un peu comme parler de région, malheureusement. Alors c'est pour ça qu'on devrait éliminer les deux, mais on ne peut pas. Hein? Le nirvana. Alors écoutez, merci de m'avoir enduré. Hein? Dans cette vidéo, je vous ai déballé mon cœur politique. Et puis, j'espère que ça va mieux par chez vous. Je pense que ça ne va pas bien nulle part, malheureusement. Je pense qu'on peut toujours dire que on pense des fois que l'herbe est plus verte chez le voisin, mais ce n'est pas toujours le cas. Quoi qu'il en soit, attention à vous. Demain, revenez, on a encore un petit vidéo intéressant. Et puis, dimanche, on a une autre recette qui nous vient cette fois de l'Europe, de la France particulièrement, mais je crois qu'ils en font aussi en Belgique, vous allez voir. Et puis je pense que ce que je vais faire, sur une demande aussi d'une amie abonnée, nous allons alterner semaine après semaine, une semaine des recettes d'Europe, une semaine des recettes canadiennes. Je crois que ça va être intéressant. Alors, encore une fois, faites attention à vous. Je vous souhaite de passer une belle fin de semaine et puis on se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous. Ciao.